Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi, c'est le 29 avril. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe à la citation du jour. Une position à moins 90% a été un jour une position à moins 5%. On donnera pas de nom de valeur, mais il y en a quelques-unes dans ce cas-là. Il y en a un bon paquet. Alors, le CAC, qu'est-ce que ça donne? C'est bon, à peine mieux, plus 0,39%, on regagne la ligne de tendance, enfin on est proche de la ligne de tendance, c'est déjà pas mal. On est au-dessus du support, on peut s'en contenter. En tout cas, pour l'instant, il faut constater qu'on n'est pas vraiment en force. Malgré tout, il y a de la furieuse, comme d'habitude. Il y a toujours BIC, hein, dont on parle depuis plusieurs jours, après la cassure de ce canal baissier. On va la mettre en semaine, on voit mieux ce qui se passe. Effectivement, ce qui nous intéressait, c'était la cassure de la résistance dynamique et de la résistance oblique qu'on a ici. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne semaine pour BIC, puisque c'est une semaine quand même à... allez, hop, voilà, c'est une semaine à 17%. Donc c'est plutôt pas mal. Prochaine étape maintenant, c'est d'aller chercher les 62-70. Et donc jusqu'au 62-70, il nous reste à peu près 10%. Donc ce qui est bien. Donc voilà pour BIC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a CGG qui est plutôt pas mal. Ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, là on commence à avoir des points de contact, donc on peut tracer une oblique baissière qui est donc une zone de résistance actuellement. Et puis on voit déjà depuis un moment, hein, que les volumes sont décroissants. Donc ça commence à devenir intéressant. Le point à surveiller, maintenant on le connaît, vu qu'il y a cette oblique baissière là, c'est la cassure de cette oblique baissière là. À voir si dans les jours qui viennent, euh, ça va avoir suffisamment de force pour pouvoir passer. Donc c'est toujours intéressant à guetter. On a également Dassault Aviation. Alors il y en a pas mal aujourd'hui qui ont méché pile sur une résistance. Vous allez voir, il y en a 3-4 qui ont eu à peu près le même scénario. Eh bien, Dassault Aviation, c'est ce qui s'est passé. Depuis hier, depuis quelques jours, on surveillait la cassure de l'oblique baissière. Hier, il y a eu cette fameuse cassure et aujourd'hui, ça progresse. C'est pas énorme, hein, plus 0,63, mais on est toujours sous ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le niveau, il est clairement identifié, d'autant plus qu'on vient encore de mécher dessus. Donc très bien, à surveiller. On a également Esso, alors pareil, qui a méché sur sa résistance, pareil. On a cette belle zone là, après la belle poussée qu'il y a eu, on a cette belle zone là de consolidation, moi j'aime ça vraiment, là, avec des volumes qui sont vraiment de plus en plus faibles, de la pertinence puisqu'on a méché 3, 4, 5 fois, 6 fois peut-être dessus sur ce niveau-là, donc c'est intéressant, toujours à surveiller également. On a Fugro qui a également méché sur sa résistance ici, alors malgré tout on a conservé la zone de force. On a méché 3 fois dessus, donc ça pareil, hein. Ce qui est intéressant, c'est que la zone à surveiller, on la connaît. Je vais vous l'entourer vite fait, mais bon, la zone à surveiller, on la connaît, elle est là, hein. On a également Galp Energy, du coup, qui a fait le grand écart aujourd'hui, qui a vraiment navigué entre les deux bornes qu'on avait tracées ici. Toujours à surveiller, hein, la cassure qu'on a là, et puis la résistance dynamique qu'il y a derrière. Donc Galp, je vous la montre quand même en semaine. Voilà, poussée, consolidation et ça remonte plutôt pas mal. On a du volume, donc c'est bien. D'autant plus que Galp, après jusqu'à la dernière résistance, on a un petit peu de marge quand même. Donc ça peut être bien. On a également Greenvolt. Greenvolt, alors à mon goût, elle a consolidé quand même un peu trop. Je vous cache pas que celle-ci, je la surveillais pas trop. Parce qu'il y avait ces deux zones de résistance là, depuis la cassure de l'oblique baissière là. On a fait une belle progression parce que derrière c'est 30 et quelques pourcents. Mais malgré tout, après ces 30 et quelques pourcents, on a perdu 17, 18% et assez rapidement. Donc là, ça a tendance à revenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller les 7,33 et puis la cassure de la résistance dynamique pour voir si le mouvement peut continuer. Et puis une belle progression de Vallourec encore aujourd'hui,
plus 3,67 qui regagne sa ligne de tendance, qui nous casse en même temps cette zone de polarité que j'avais tracée, les 11-14, qui ont servi de résistance, après de support, puis à nouveau de résistance. Et là, on a réussi à passer. On a des volumes qui arrivent un peu, donc c'est plutôt pas mal. En semaine, qu'est-ce que ça donne? Bah, poussée, consolidation, c'est propre, c'est sain. Jusqu'à présent, tout est normal, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Une chose importante, bah, si vous n'avez pas l'indicateur extra trend, n'hésitez pas à télécharger-le. Vous allez sur indicators.net, vous tapez extra trend dans Google, vous laissez un commentaire sympathique. Et puis, on est vendredi 29. Jusqu'au 30 avril, c'est la promotion qui est annoncée sur Pro Real Time, pardon. L'indicateur extra trend a un code de remise de 30 € en rentrant le code TREND30 TREND30, ce qui vous fait l'indicateur à 99 € et ça s'arrête demain le 30 avril 2022. Donc bah écoutez, profitez-en, hein. Si vous souhaitez en profiter pour prendre une licence extra trend, c'est le moment ou jamais, puisqu'après il repasse à 129. Voilà. Allez, sur ce. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, mettez un like, un pouce, etc. Et puis indiquez en commentaire si vous avez des furieuses. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour les furieuses du week-end qui seront beaucoup plus longues et on guettera vraiment toutes les actions qui peuvent être intéressantes. À demain.